La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du mois de décembre 2022. Donc malgré des indicateurs économiques toujours mal orientés, les marchés ont continué sur leur lancée en novembre, poursuivant le rebond du mois d'octobre. Une fois encore, ce rebond a été marqué par de très fortes disparités géographiques, d'autant que le dollar américain s'est fortement déprécié sur le mois, ce qui a pénalisé les investissements internationaux pour un investisseur européen. Aussi, l'indice des actions mondiales exprimé en euros, le MSCI World, s'est adjugé plus de 2,6% sur le mois et une fois n'est pas coutume, les marchés américains ont réalisé les moins bonnes performances. Exprimé en euros, le S&P 500 progresse de plus 1,2% et le Nasdaq est tout juste positif avec une progression de plus 0,2%. L'Europe reste en tête des marchés développés avec un indice CAC 40 qui gagne plus 7,6%, tandis que les actions émergentes rebondissent de plus 8,4% et que le MSCI Chine s'envole de plus 25,1% sur le mois. Pourtant, les perspectives économiques restent déprimées et la croissance mondiale poursuit sa dynamique baissière. En Europe particulièrement, la récession semble inévitable au tournant de l'année. Aux États-Unis, l'activité économique s'est contractée, mais le marché du travail reste pour l'instant, tout comme en Europe et de manière assez surprenante, extrêmement solide. En Chine, les indicateurs d'activité restent également en zone de contraction, mais l'horizon commence à se dégager avec l'assouplissement des mesures anti-Covid qui laisse espérer une reprise économique plus franche dans les prochains mois. Dès lors, comment expliquer le rebond des marchés et des actifs risqués ? En réalité, les investisseurs n'ont actuellement d'yeux que pour l'inflation qui continue de montrer, comme nous l'avons déjà mentionné par le passé, des signes de stabilisation en Europe. Elle reflue même largement aux États-Unis. Dès lors, les investisseurs se plaisent ainsi à penser que la politique monétaire de la Fed va très nettement s'infléchir et ces anticipations ont généré de très fortes détentes sur les taux d'intérêt au cours des dernières semaines. Ainsi, le taux de l'obligation française à 10 ans a reculé fin novembre à 2,4% contre 2,96% le 21 octobre dernier et cette tendance à la détente se poursuit début décembre. En Europe comme aux États-Unis, l'inflation, bien qu'inférieure à ses plus hauts atteints fin octobre, reste cependant très au-delà des objectifs des banques centrales. Le durcissement monétaire devrait donc se poursuivre au cours des prochains mois afin de juguler une inflation qui éprouve des difficultés à refluer. Et si le rythme de hausse des taux directeurs devait donc désormais ralentir, il n'en demeure pas moins que la persistance de l'inflation pourrait amener les taux d'intérêt à se situer à terme à des niveaux plus élevés, niveau auquel ils pourraient rester plus longtemps qu'initialement escompté. Enfin, ces dernières semaines, les États-Unis ont voté l'IRA, littéralement acte de réduction de l'inflation, un large programme d'investissement et de subvention de 430 milliards de dollars destiné à aider les entreprises américaines à assurer leur transition énergétique et à lutter contre les effets négatifs de l'inflation. Il s'agit d'un programme massif qui octroiera des avantages concurrentiels forts aux entreprises américaines sur la scène internationale. Les Européens s'en sont particulièrement émus car ils craignent que leurs entreprises soient fortement pénalisées et perdent des parts de marché au niveau mondial. Il est certain que cette décision générera dans les prochains mois des échanges virils entre les Américains et leurs compétiteurs internationaux. Alors dans ce contexte, que faire au niveau de la stratégie d'investissement ? Fin septembre, nous avions profité de la baisse sensible des marchés pour renforcer les positions investies en actifs risqués, principalement en actions internationales. Nous sommes aujourd'hui tout de même surpris par la violence du rebond et surtout par la forte surperformance de l'Europe, alors que le vieux continent semble être la zone géographique la plus mise à mal par les difficultés actuelles. Nous maintenons donc notre stratégie de diversification internationale et profitons de niveaux que nous jugeons attractifs pour continuer d'acquérir des actions sur opportunité. À ces niveaux, les valeurs européennes nous semblent désormais globalement bien valorisées et nous conservons nos investissements défensifs sur cette zone géographique. Nous avons en revanche profité du niveau attractif pour renforcer notre exposition aux actions chinoises. L'économie chinoise pourra en effet bénéficier de marges de manœuvre budgétaires et du potentiel de reprise consécutif à l'assouplissement des contraintes liées à la politique zéro Covid. Sur le front des taux d'intérêt, la baisse des dernières semaines nous semble également avoir été excessive. Les investisseurs anticipant une inflexion très nette du durcissement monétaire. Or, comme nous l'avons déjà évoqué, l'inflation, bien qu'en diminution, reste beaucoup trop élevée et pourrait mettre du temps à ralentir.
Les taux d'intérêt à long terme devraient donc, à notre sens, retrouver un peu de hauteur dans les prochaines semaines et nous avons donc mis les investissements obligataires que nous avions initiés depuis l'été en mode pause. Merci de votre écoute. L'ensemble de l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Wealth Solutions.